Bonjour à tous, merci de regarder cette première vidéo. Donc, je vais vous tirer les énergies de la pleine lune et de l'éclipse là du 14 mars. Donc, c'est parti. Alors, nous avons déjà un valet d'eau qui est ressorti. On nous parle d'authenticité, d'être soi-même, d'écouter son enfant intérieur, de se faire confiance. Il y a vraiment une notion avec cette carte-là d'être motivé, d'avoir envie d'y aller pour explorer. Et cette notion également de savoir au fond de soi la vérité. Et puis, il y a une reprise de pouvoir là. Vous reprenez votre pouvoir, vous passez à l'action. Vous dites la vérité même si c'est douloureux. Et vous êtes prêt à vous engager avec la maîtrise, un peu plus d'autorité pour lever tous les blocages, tous les obstacles, pour prendre des décisions avec courage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Et là, on nous parle vraiment de réussite. Il y a une réussite sur cette reprise de pouvoir. Il y a vraiment une fierté. C'est vraiment des progrès avec beaucoup plus de confiance en soi. On se respecte, on prend un peu de leadership. Il y a la reconnaissance qui arrive à soi. Et ça bouge, ça déménage, ça avance. Il y a vraiment de la mobilisation pour une belle ascension, pour, pour surmonter justement tout ce qui pourrait vous bloquer actuellement. Et j'ai en plus le hiérophante qui ressort, donc c'est comme la carte du pape. On nous parle vraiment de connaissance, cette notion d'enseignement, de transmission et de savoir. Au fond de soi, de toute façon, vous savez ce qu'il faut faire pour pouvoir débloquer ce qui vous limite actuellement. Il y a vraiment il y a comme un lien divin, comme si vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous dirigez plus vers votre mission de vie. Vous suivez votre chemin et puis vraiment vous reprenez votre pouvoir. Là, clairement, il y a une belle ascension qui se profile. Il y a limite même, je pourrais dire, un contrat avec quelqu'un qui pourrait se faire, ou une signature. En tout cas, il y a aussi une belle proposition qui peut vous être faite par rapport à ça. Et c'est vraiment, ça vous mène vraiment vers votre vocation, vers ce qui est bon pour vous. Et en plus, vous êtes protégé par les anges. Tout le monde angélique est vraiment tout autour de vous. Vous n'êtes pas tout seul sur le chemin. Vous êtes même peut-être poussé. Vous avez peut-être des intuitions qui vous disent d'y aller. Une belle protection, donc il ne faut vraiment pas avoir peur. Il faut vous lancer si vous sentez. Et puis, si vous avez peur, il ne faut vraiment pas avoir peur parce que là, la protection est là avec vous. Qu'est-ce que cette éclipse de lune a à nous dire avec la pleine lune? On nous parle de la culpabilité. La culpabilité, peut-être qu'on a peur de ce que les autres pourraient dire de nous. On a peur d'être montré du doigt parce qu'on a su reprendre son pouvoir, euh, on a su dire non aux autres. Et on a un peu peur de ce que les autres pourraient penser de notre nouvelle réaction. Ou alors vous pourriez vous sentir coupable d'avoir su dire non parce que les autres, voilà, forcément, ils sont peut-être pas habitués à ce que vous réagissiez comme ça. Et là, vous avez vraiment peur qu'on vous montre du doigt et qu'on vous fasse des reproches. Je regarde s'il y en a une autre qui veut sortir avec. Hop. J'ai la sexualité qui ressort par-dessus. Donc peut-être que vous avez peur, alors soit que ce soit votre compagnon qui peut-être vous fasse des reproches, ou vous avez peur qu'on vous pense coupable, d'impulsivité, parce que c'est aussi une carte de passion. En tout cas, il y a vraiment il y a beaucoup de vitalité dans les énergies de cette éclipse lunaire. Il y a vraiment cette sensation, ça qu'on pourrait vous reprocher
dans la décision que vous allez prendre ou dans la façon dont vous allez réagir, de prendre plaisir. Alors pas sexuellement parlant forcément, ça peut, mais là, c'est pas forcément, sexuellement parlant. Il y a cette notion de plaisir avec cette carte-là et on pourrait vous reprocher de trop penser à vous, alors que là, c'est clairement ce qui vous est demandé. On vous demande de reprendre votre pouvoir, de passer à l'action, d'ascensionner vers le chemin qui est le vôtre et en plus, vous êtes protégé pour ça. Donc, faut vraiment pas, faire attention à toutes ces personnes qui pourraient vous faire des reproches. Oui, il y a vraiment cette ascension qui est là. On vous invite vraiment à aller, à prendre l'échelle et puis à gravir, les échelons ou à monter l'escalier. C'est clairement, un avancement, une progression. Il y a même la force intérieure qui est là pour dépasser tout ce qui vous limite actuellement, tous ceux qui vous empêchent peut-être d'ascensionner parce que c'est pas bien, tu aurais pas dû faire ça comme ça, regarde là, tu as fait ça et moi regarde comment maintenant j'ai pas pu aller au bout de mon truc. Mais, là on vous invite vraiment à penser à vous et pour votre évolution, pour concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser, pour construire sur des fondations plus solides, pour mettre en place tout simplement ce nouveau projet, cette idée que vous avez dans la tête actuellement. On vous dit d'assumer vos responsabilités euh, et d'affirmer en fait vos capacités avec de l'autorité, avec cette reine-là qui est autoritaire et qui, elle, reprend son pouvoir et qui passe à l'action. Euh, Là, vous maîtrisez les événements, il n'y a pas de souci. Avec la confiance, on a 3 cartes de confiance en soi. On dit vraiment, vous êtes sur le bon chemin, allez-y. Il vous reste même pas mal de choses à découvrir, de la compréhension. C'est un peu relié avec ce hiérophante. On nous parle vraiment de vérité, d'être votre vrai vous. C'est comme une prise de conscience. Euh, Peut-être que ça va être de l'innovation, quelque chose, un comportement nouveau pour aller vers, pour puiser dans vos ressources. On parle vraiment de résilience avec cette carte-là, et il y a vraiment euh, cette notion d'élargir ses horizons, de voir grand, de voir plus loin, quelque chose qui n'est peut-être pas encore visible actuellement. Et, vous trouvez les solutions. Il y a vraiment cet éclaircissement. Vous allez peut-être découvrir des choses cachées, même potentiellement. En tout cas, vous allez vraiment voir clair avec cette chouette-là et qui représente en même temps la sagesse. Euh, ouais, c'est ça. Ça va faciliter vos choix. Il faut pas vous inquiéter plus que ça. Je vais regarder si je peux avoir également avec le petit Lenormand des petites infos supplémentaires sur cette éclipse lunaire et pleine lune du 14 mars. On nous parle de l'homme. L'homme, c'est des énergies vraiment dans l'action. On peut nous parler d'un homme, ou alors c'est peut-être de vous, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme et qui fonctionnez avec des énergies plus masculines. L'homme, il est dans l'action, justement, comme cette reine qui reprend son pouvoir. L'homme, il est vraiment dans l'initiative, dans le combatif, le guerrier. Il se dirige avec assurance, avec confiance. Il parle avec aplomb. Il maîtrise. Il a son froid. Enfin, il réagit. Il a de la réflexion, de la logique. Et puis, avec cette carte-là, il y a cette notion également on se dit que le problème, la source du problème et la solution est en soi. Il suffit simplement d'y aller, d'oser, pour ascensionner avec courage, d'assumer ses convictions, de passer à l'action. Bon, je regarde ce que j'ai d'autre. Ça peut être aussi l'aide d'un homme, peut-être, qui peut vous aider pour actionner, pour mettre en place ce projet que vous avez actuellement. Alors, puis en plus, j'ai le trèfle à 4 feuilles. Vous avez la chance qui est là, qui est avec vous. Porte-bonheur, réussite. C'est vraiment une carte, c'est aussi une carte de protection. Cette carte du trèfle nous parle vraiment d'une opportunité. C'est le moment de saisir votre chance. Là, c'est en ce moment, c'est dans les énergies. Il n'en tient vraiment qu'à vous, c'est entre vos mains. Il y a vraiment une signature de quelque chose. Ça fait 2 fois que ça ressort. On me parle de signer peut-être un contrat ou de signer, ça peut être un compromis si c'est pour une maison ou ça peut être,
une signature pour un mariage peut-être avec un homme. On vous dit de vous engager. En tout cas, quel que soit le domaine, dans lequel vous vous posez la question, c'est vraiment, le feu vert, allez-y, engagement, il y a vraiment une promesse de durabilité ou d'affaires florissantes si c'est professionnel. C'est vraiment la carte du porte-bonheur. Et elle tempérerait toute carte négative s'il y avait, mais là, dans ce jeu-là, à part cette notion de culpabilité, d'avoir peur de ce que les autres pourraient nous dire, pourraient nous accuser, etc., bah, en fin de compte, ça atténue tout ça. Comme si bah, ça va peut-être se produire, peut-être qu'il y aura des reproches, etc. Mais en fait, avec cette carte-là, bah, ça va passer, en fait. Ça va passer crème et il y aura pas besoin de s'inquiéter du tout par rapport à ça. Je vais voir si je peux vous tirer peut-être un petit message conseil. Alors, j'ai reposé ça avec mon petit oracle des 7 énergies qui est vraiment magnifique. Alors, on nous parle de la divine matrice. Donc là, c'est un petit message que je vais vous lire pour voir ce qu'on a à nous dire. Alors, acceptation radicale, accepter la vie telle qu'elle est, observer les circonstances et accepter la réalité de ce qui est, reconnaître et libérer les résistances et le déni. Que se passe-t-il lorsque vous regardez le monde? Pouvez-vous le voir tel qu'il est? Ou percevez-vous-le seulement à travers le filtre de vos conditionnements et de vos suppositions? Une porte fermée n'est pas nécessairement une invitation à utiliser un bélier. Et s'il y en avait une autre pour vous conduire vers votre destin? Si vous vous libérez de votre attachement à obtenir ce que vous voulez comme vous le voulez, vous serez surpris de la quantité d'énergie dont vous disposez pour des choses plus importantes. Libéré du fardeau de la nostalgie, vous avez accès à ce qui est réellement juste et mieux pour vous et pour tous. Pouvez-vous essayer dès maintenant d'accepter les choses telles qu'elles sont, en changeant votre vision et votre attention jusqu'à ce que cette autre porte s'ouvre pour vous? Accepter radicalement la vie aux conditions de la vie, c'est cesser de se battre contre elle et plutôt se battre pour ce que nous désirons vraiment. Alors, de nouvelles opportunités deviennent possibles. Lorsque vous n'êtes plus dans le déni de ce qui est devant vous, vous serez en mesure de faire des changements nécessaires en ce qui vous concerne vous-même, votre attitude et vos choix. L'ironie est que la vraie transformation ne peut se produire qu'une fois que nous acceptons que les choses sont exactement comme elles sont censées être. Si vous prenez du recul avec clarté et acceptation, vous vous rendez compte que la vie vous offre quelque chose de magique. Même si les circonstances semblent vous faire prendre un détour temporaire, vous découvrirez qu'il mène à un trésor au-delà de votre imagination et à une toute nouvelle façon d'embrasser le monde. Gardez cette prière à l'esprit. Dieu, alors on peut le remplacer par la source, accorde-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas, ce que je ne peux pas changer, pardon, le courage de changer ce que je peux influencer et la sagesse d'en connaître la différence. Donc, je vais vous la relire. Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux influencer et la sagesse d'en connaître la différence. Voilà pour ce petit message. Donc peut-être c'est une invitation à, donc en reprenant votre pouvoir, en passant à l'action pour vous élever, pour aller vers ce qui est bon pour vous. Peut-être qu'il y a une autre direction, une autre façon de faire, un autre chemin différent de celui que vous avez emprunté jusqu'à maintenant pour que ce soit plus fluide, pour réussir à aller là où vous voulez aller en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, si vous avez, peut-être des sujets que vous avez envie que j'aborde lors de mes prochains tirages, ce que vous avez pensé de celui-ci et puis n'hésitez pas à me mettre des petits j'aime et à partager la vidéo. Ça, c'est pour les algorithmes YouTube. En tout cas, je vous remercie beaucoup, pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous.